Ben honnêtement, puis je veux pas vous faire peur, ceux qui écoutent le podcast, si tu travailles pas ton brand de fin 2026, honnêtement, je peux pas voir comment tu vas finir, tu vas survivre dans le domaine du coaching. Mais tu vas rester en survie. Ben oui, mais tu vas rester en survie. Tu vas pas thriver, tu vas rester en survie. Puis même là, parce que si toi, tu restes sur le même niveau, ben quelqu'un qui rentre dans ton marché puis qui décide de prendre un peu plus de place, d'être un peu plus différent, de montrer un petit peu plus ses couleurs à lui, ben il va venir te chercher des parts de marché. Ouais. Bienvenue à l'Indomptable Podcast, l'endroit où est-ce qu'on ne suit pas les règles. On les réinvente. Je dis tout haut ce que bien des entrepreneurs pensent tout bas, avec une approche directe et audacieuse. Vérité crue, stratégie puissante et mindset d'élite, tout ce qu'il te faut pour bâtir une business qui domine. Je suis Mélanie Fortin, business coach, stratège élite et surtout indomptable. William, bienvenue à l'Indomptable Podcast. C'est un plaisir de te recevoir, mon cher. Merci, Mélanie. Comment ça va? Grand plaisir. On va prendre une petite gorge, hein, Oui. comme faire fidèle à tes vidéos. Exact. On va rester on brand. Ça va très bien. Exactement. Puis c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Ça fait quoi, là? Ça va faire bientôt 3 ans qu'on se connaît déjà. Hey, on va faire un petit toast à ça encore. Et voilà. Cheers to that. Moi, c'est de l'eau. C'est quoi, toi? Un genre de Red Bull, machin? C'est un gourou. Un gourou. Ouais. C'est quoi la différence avec les autres? Pourquoi gourou puis pas Red Parce que Bull? c'est québécois, puis c'est Très bonne raison. plus naturel. I love it. Hey, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Ça fait quelque temps qu'on en parlait. Et William, tu es un spécialiste du branding personnel. Ça part d'où, ça? Je suis vraiment curieuse de savoir, là, vraiment, parce que, tu sais, on s'entend, tu n'as pas 45 ans, tu vas avoir 29, tu me lances. Exactement. OK, fait que tu as 28 ans. Ça vient d'où, cette passion-là? Pourquoi le branding? Puis, on peut-tu dire que c'est rare, un gars qui est en branding, qui est spécialisé en branding? Oui, peut-être. Ah, c'est plus des femmes que je vois. Oui, je pense habituellement. que c'est un domaine généralement créatif qui attire Ouais. plus les femmes que les hommes. Mais pour répondre à ta première question, moi, ça vient de vraiment loin. Quand j'étais plus jeune, je savais pas que c'était ça, ultimement. Mais moi, ça me faisait triper de voir des annonces à TV, puis là, ou de voir certaines compagnies s'associer avec des films. Par exemple, moi, je suis un gros fan de James Bond. Quand j'étais petit, je tripais ces films de James Bond. Puis voir je savais Aston pas. Martin. OK. Puis voir toutes les compagnies Omega, les marques de montre qui s'associent à ça, puis de faire comme, hey, je trouve ça le fun de voir que une compagnie peut avoir un vibe, peut avoir une identité, puis attirer un certain style de personne ou un certain, tu sais, donner un certain style d'image. Puis en vieillissant, je suis tombé par la bande dans le domaine du marketing, travaillé dans des agences d'affaires-là, puis je suis revenu à mon premier amour en 2020 en me disant comme, je pense que moi, c'est ça qui me fait triper, de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui fait qu'ultimement, tu vas décider d'acheter une marque plus qu'un autre, ou dans le cas du branding personnel, plus acheter une personne plus qu'un autre. Puis c'est vraiment ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est davantage par rapport à la personne. Right? Fait que Oui. au niveau de tes stratégies, le branding personnel, c'est intéressant. Puis d'ailleurs, tu sais, justement, le fait qu'on dirait que, mon Dieu, il y a juste des femmes qui sont dans le personal branding. Outre toi, vite de même, là, un homme en personal branding, il n'y a rien qui vient, là. Mais ceux que je connais, mettons, sont ailleurs qu'au Québec. Ils sont C'est vrai. ailleurs Ouais, au exact. Québec, ça doit être pour ça. Ouais. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, justement, moi, ça m'avait interpellée. Puis, branding personnel, là, c'est quoi pour toi, là? Outre le fait que, oui, tu disais l'exemple avec le produit, avec l'humain, mais on va aller un peu plus en détail aussi avec ça. Mais mettons, si tu aurais à me le résumer en une phrase ou deux, là, pour ceux et celles qui pensent que le personal branding, hein, les chers auditeurs, si vous pensez que c'est juste des couleurs, des typos, des belles images, on s'entend c'est pas mal plus On que n'est pas ça. là, Là. non, Comment tu me résumerais ça, là, en une phrase ou deux? En fait, le personal branding, c'est le gut feeling, l'impression que les gens vont avoir de toi quand ils vont penser à toi. Fait Donne-moi que- un exemple, mettons, si tu es capable, pour que les gens comprennent vraiment. Parce que j'ai l'impression, je suis sûre que tu es d'accord avec ça, William, que on comprend pas tout à fait c'est quoi là, le personal Ben, branding. reste là. que c'est un domaine qui est quand même vague, entre guillemets, dans la tête de beaucoup de gens parce que souvent, quand on pense à branding, on va penser, comme tu l'as dit, logo, couleur, c'est ça. Mais ultimement, ton personal branding, ça va être, c'est quoi l'identité que les gens vont t'attribuer? C'est quoi qu'ils vont pouvoir associer à toi? C'est quoi que tu vas dégager en tant que personne? Puis quand que je me ferme les yeux puis je pense à Mélanie Fortin, par exemple, ben qu'est-ce qui me vient en tête? C'est quoi? Tu veux vraiment le savoir? You bet. Non, mais dans le Mais cas on va en parler dans le aussi cas- avec l'Indomptable, Oui, comment ça exactement. s'est passé, mais ça, c'est important, ça, parce que je pense que c'est ça. Puis, tu sais, de parler, on pourra en parler tout de suite d'ailleurs. Là, c'est justement parce que, là, 3 ans, c'est vraiment un concours de circonstances. Ouais, c'est C'était très- même pas prévu, là. Tu sais, on s'en va prendre un café au Starbucks, puis là, on découvre toutes les deux qu'on a une
et on va le dire, là, une crise de passion pour Peaky Blinders, là, genre débile mental. D'ailleurs, le film sort en mars. Oui, j'ai très hâte. Mais ça a commencé avec ça, puis ça a comme déboulé. Puis on a eu quelques rencontres ensemble par rapport à ça, mais de trouver quelle est l'identité de la personne. Puis c'est la vibe, c'est le raw. Puis ça n'a pas été long là, de mettre le doigt dessus. Tu sais, un peu l'indomptable. Là, aujourd'hui, c'est sûr, oui, le brand général, que je l'ai upgradé, si on veut l'amener à un autre niveau. Mais il fallait que ça parte de « je suis indomptable ». Mais tu sais quoi, après réflexion, là, ce que ça me... Mais tu le sais déjà, là, mais pour les gens qui nous écoutent, l'indomptable, on dirait que je me suis permise d'être 100% moi, comme « fuck off », tu sais, comme « this is who I am ». Puis j'ai plus peur. C'est comme s'il y a une absence de doute, elle s'est solidifiée. On dirait que je me suis autorisée, je me suis permise de... Mais ultimement, c'est ça devrait être un brand personnel aligné. T'sais, dans le sens que ça devrait pas être quelque chose de fake. Moi, ce que je dis à mes clients... C'est ce qu'on voit majoritairement sur le web. Parce que les gens, souvent, vont l'associer à quelque chose de se dire « Ah, ben ça pourrait être cool que j'ai l'air de ça. » Ou « Ah, ça va bien paraître. » Mais la réalité, c'est que si c'est pas aligné avec la personne que t'es, ça sert à fuck all. Bien paraître. Je l'entends souvent, moi, j'aimerais ça avoir l'air badass, puis j'aimerais ça... Puis là, mais quand tu l'incarnes pas, exactement, it's not gonna work. Comme ça sert à rien. Fait que, c'est pour ça que toi, dans ton cas, je pense que ça a juste été, comme tu le dis, un concours de circonstances et on a juste mis les bonnes affaires aux bonnes places. Parce que dans ton cas, toi, c'était là. C'était juste que j'ai l'impression que cette espèce, puis je te l'ai souvent dit, mais cette espèce de lion-là était dans une cage. Ouais. Puis on a juste ouvert la porte, puis on a fait comme garde, hey, aie du fun. Puis genre, montre-les ce côté-là. Fait que moi, ça Tu te rappelles, hey, gang, en 2023, là, quand j'ai sorti le podcast de l'Indomptable, puis il n'y avait même pas de programme, tu te rappelles-tu de l'impact? Ça avait été, la phrase, c'était quoi? C'était fou, là. OK, j'ai jamais eu de ma vie autant de feedback de ci, de ça. Puis, avoir su, ce que j'apprends de ça, c'est que j'aurais dû attendre d'avoir un programme spécial pour ça. Mais ça s'est fait sur le tard, ça s'est fait après. Mais le brand, tu te rappelles-tu de la phrase? Les gens, j'ai des centaines de commentaires sur plusieurs semaines parce qu'on a sorti le podcast de l'Indomptable, la vibe de l'Indomptable. Tout a changé dans mon univers qui était raw, tu sais. Les gens ont fait comme... Mon Dieu, je veux ça. Ouais, exact. Mais qu'est-ce que c'était ça? Ça, c'était, aïe, c'est exactement toi. C'est la vibe, c'est le look, c'est le raw, c'est l'audace. Puis c'était fou, là. Fait que c'est pour ça que c'est possible. Mais je persiste à croire que c'est quand même, on peut-tu dire rare? On en a déjà parlé ensemble. C'est rare dans le sens, à cause de la raison que tu as dit que, hey, je veux avoir de l'air de ça. Hey, si tu l'incarnes pas, it's not gonna work. J'aimerais que tu me parles un peu de ça. Donne-moi un exemple, tu sais, comme, sans nommer de nom, là, mais quelqu'un comme Caroline, tu sais, cette personne-là, je le vois qu'elle a ça, mais elle n'est pas prête à incarner cet aspect de sa personnalité, puis à quel point ça va freiner, justement, l'évolution de la personne. Ben, en fait, tu disais un exemple concret. Moi, je pense que dans beaucoup de cas, puis ça m'est arrivé souvent de rencontrer des gens, que c'est pas une question nécessairement qui sont pas rendus là ou quoi que ce soit, c'est plutôt qu'ils ont un manque de cohérence avec eux-mêmes. Dans le sens qu'ils l'assument pas, cette partie-là de leur exactement. C'est ça la clé, je trouve, du personal branding. Parce que si ça marche pas, on a bien beau le mapper là, de la meilleure façon possible, puis te dire, on est vraiment sharp sur tout ce qu'on fait. Si toi, en dedans de toi, ça résonne pas, puis c'est pas réellement qui que t'es, ça marchera pas. Ça si je l'aurais pas assumé, ça aurait l'air de quoi? Non, exact. En fait, t'aurais eu l'air de ce que beaucoup de semblent être méchants, mais beaucoup de coachs ont l'air, exactement. C'est comme, on va se le dire. Puis combien de fois, des fois, il y en a des gens, puis des clients, tu sais, comme, je suis vraiment contente, on travaille ensemble aussi, dans mon mastermind du Club des maîtres, t'as un bel impact auprès des maîtres dans le groupe. Puis il y en a, quand ils sont prêts, là, c'est le temps. Là, tu y vas, là, t'es prête avec William. Puis il y en a d'autres qui veulent aller trop vite. OK, je vais aller avec William, m'a faire ça. OK, mais avant, assure-toi d'assumer, assure-toi de travailler sur ça. T'es-tu à l'aise? Est-ce que tu t'assumes? Tu sais, il y a une partie qui est importante parce que je pense que... Puis qu'est-ce que tu peux dire aux gens pour qu'ils puissent améliorer, travailler, solidifier cet aspect-là, par exemple, avant de travailler avec toi? Puis là, quand ils sont prêts, parce que c'est vraiment ça. Quand on a travaillé ensemble, j'étais prête. Ça fait la différence. En quelques semaines, toc, 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 ça n'a pas été long, là. Non, mais t'étais rendu là. La réalité, c'est que...
pense que... Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à... Ben moi, ça va être peut-être kitsch ce que je vais dire, mais développement personnel. Dans le sens que je pense que toi, de ton côté, t'étais une coach, t'avais déjà fait ce processus-là. Fait que je pense que tu le savais où est-ce que je veux m'en aller, je sais qui que je suis, j'ai pas d'ambiguïté sur ma personnalité, sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime. T'es une personne qui est définie, qui sait où est-ce qu'il s'en va. Puis je pense que c'est là que beaucoup de monde le saute. Moi, il y a bien du monde qui vient de me voir, comme l'exemple que tu donnes, mettons, par rapport à des gens qui sont pas nécessairement prêts, c'est qu'ils veulent sauter cette étape-là, puis me dire, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire du vidéo? C'est exactement ça. Ils veulent pas faire le travail. Ou des fois, ils le réalisent pas tout le temps, mais je pense que c'est plus ça. Mais moi, je pense que dans beaucoup de cas, ils savent pas l'importance de se dire, faut que tu travailles sur toi avant. Si toi, tu t'es pas vendu à l'idée de qu'est-ce que tu pourrais être, comment tu veux le vendre aux autres? Ça marchera pas. T'es pas un magicien, calique. Non, c'est ça, exact. Je veux dire, puis de faire des vidéos quand tu l'incarnes pas, puis t'es pas sûr, puis tu veux rester comme, oh non, je veux pas dire ça, qu'est-ce que les gens vont penser. Puis non, quand t'assumes, voici qui je suis. Mais aujourd'hui, là, OK, en 2026, là, on n'a pas le choix, là. C'est la on seule n'a chose pas qui le reste. choix. Moi, je veux pas être un prophète de malheur, je veux pas avoir l'air d'être terrible et tu sais, comme dramatique, mais c'est littéralement la seule chose qui te reste comme élément différenciateur en 2026. Pourquoi? Parce que tout le reste, je peux demander à ChatGPT. Je peux aller avec l'AI, avec l'AI, là, on peut tout faire. La seule chose que ChatGPT peut pas copier encore aujourd'hui, c'est ta personnalité. Toi. Puis tu peux pas copier quelqu'un d'autre, tu peux pas te tromper, c'est toi. Exactement. Tu sais, c'est ça que j'ai aimé comme, hey, il y en a pas un autre indomptable, tu comprends-tu? Ah oui. J'ai genre, il y en a pas. Let's drink to that. Ah, c'est ça, let's drink to that. Le bouton gourou. Écoute, j'adore ça. Puis c'est pour ça que même le personal branding, tu sais, même on en a parlé ensemble, tu sais, comme pour toi, pour tout le monde, on va tout le temps aller encore plus loin, s'auto-challenger par rapport à qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de parler, tu sais. Puis t'es toi-même en transition par rapport à, OK, voici un peu le next level au niveau de mon contenu, tu sais. Puis je pense que moi, je dirais que t'es à peu près, dis-moi si je me trompe, OK? En étant aussi ta coach, on se connaît depuis quelques années, fait qu'on se connaît très bien, là. Avec ton contenu actuel qui est vraiment sharp, qui est liché, qui est vraiment brandé, là, mais avec réellement ce que tu veux dire, là, avec tes tripes, t'es à peu près à 6,5 sur 10. Puis, quand tu vas arriver, je pense, tu es en train de plus en plus, 6,5, 7, 8, 9. Un William qui est à 9,5 sur 10 dans quelques mois, dans son futur contenu. Ça va être quoi la différence? Ben, en fait, je te dirais, moi, je le vois déjà. J'ai déjà commencé à faire un shift, comme tu dis, parce que tu as dit de quoi de vraiment, vraiment important. Il faut que les gens qui écoutent le comprennent. C'est pas un one-time deal de travailler son brand personnel. C'est quelque chose. C'est toujours en évolution. Exactement. Ouais. C'est pas vrai que le monde, des fois, me dit, oh, mais ça l'arrête quand? Comme ça l'arrête jamais. c'est plate comme réponse. C'est dans n'importe quoi, on est d'accord? Oui. On va toujours se développer, s'améliorer. Fait que, si on revient à mon contenu, à moi, là, je le vois que ce shift-là, plus dans ma vie personnelle, plus dans le côté un petit peu plus raw, sans que ça soit stagé puis que ça soit vraiment avec mes valeurs, mes trips, ce que moi j'ai envie de dire, je le vois déjà l'impact. Mais c'est déjà, ça fait quelques mois, on sent le switch. Exact. Fait que je le sais que comme dans un an, ça va être exponentiel. Là. Mais tu vois, c'est que ça vient automatiquement avec notre progression, notre développement, c'est incroyable. J'aurais pas pu faire le contenu que je fais aujourd'hui, là, 1 an et demi. Là. Impossible. Puis là, en plus, t'es nouvellement papa. Effectivement. Félicitations à nouveau. Merci une belle beaucoup. petite fille. Ça va te transformer à la vitesse grand V. Puis c'est ça qui est le fun. Puis je trouve que quand on est capable, parce que le branding, aujourd'hui, c'est quasiment automatiquement relié à la vidéo. Tu sais, je veux dire, personal branding, c'est pas juste une image, là. Right? C'est l'incarnation du brand. Puis c'est pour ça que faut vraiment que les gens, tu sais, s'il y a un objectif que je veux que les gens aillent en sortant après l'écoute de l'épisode, c'est à quel point que le personal branding, c'est l'incarnation de notre identité, vraiment, de qui nous sommes. Mais on peut pas le stager, on peut pas le faker, on peut pas en inventer un. Rappelle-toi, l'indomptable, ça vient d'où? C'est même ça c'est dans le début de mon livre que je prends bien mon temps pour écrire. Mais c'est correct, c'est un long processus. Oui, clairement. Mais ma première histoire, c'est comment j'ai réalisé c'est l'indomptable. C'est mes parents qui m'ont dit, qui me l'ont dit quand j'étais adolescente, asti que t'es indomptable. Je suis pas domptable. Mais c'est que, regardez comment ça vient profond. C'est là, quand on a eu un brainstorm, à un moment donné, le déclic de aïe aïe, c'est vraiment ça, là. Tu peux pas, je veux dire, je copie pas ça sur personne, comme avec tout ce qu'on voit sur le web, c'est qui je suis. Fait que pour les gens, là, mettons, là, qui ont de la misère à trouver ça, là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, justement, pour les aider à comprendre, à se poser quel genre de questions pour savoir, aïe aïe, c'est vraiment ça? C'est quoi les indicateurs, là, que tu peux pas te tromper, là? Ben, je me dis d'aller
d'aller rechercher un peu dans ton passé. Tu le disais avec tes parents. Avec ce que, moi, je pense qu'il y a des affaires qui ne mentent pas. C'est juste qu'on ne prend pas la peine de regarder là. C'est pas une question de regarder qu'est-ce que j'ai aujourd'hui là, dans ma business, dans mes affaires. C'est pas là. Non. C'est d'aller tourner en arrière et de se dire qu'est-ce qui, toi, vraiment vibre depuis toujours. Là. Puis que tu le sais que ça, ça changera pas. C'est très identitaire. Ouais, exactement. Fait que, on n'en parle pas assez de ça. Non, puis je pense que c'est le secret se joue beaucoup là-dessus. Et non juste dans le côté technique. On cherche beaucoup le quick fix, l'espèce de truc que je vais être capable d'intégrer qui va faire en sorte que mon brand va être fort là. Ouais. Mais la réalité, c'est que ça se trouve pas là. C'est de prendre la peine de te poser des bonnes questions sur ton background, sur qu'est-ce qui, toi, t'a shapé. Qu'est-ce qui a fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Pourquoi tu es autant drivé? Pourquoi tu as autant de ce guts-là, ce chien-là? Tu le dis souvent en conférence, t'es comme genre, mais moi, je peux pas m'empêcher d'être de même. Genre, ça dérange dans certains cas, mais who cares? C'est moi. Fait que, tu sais, ça se change pas. C'est pas juste une question que tu as dit, un matin, je me lève, puis. Mais c'est pas un trend, là. Non, exact. Hey, ça a l'air cool, m'a incarné ça. Ça changera pas dans 6 mois, là. Non. Fait que je pense mais ça, c'était un processus. Moi, j'ai trippé faire ça. Puis moi, ce qui m'a accroché quand on s'est parlé, tu sais, on a eu quelques rencontres ensemble, puis notre passion commune pour Peaky Blinders, c'est pardon, ça n'a pas d'allure. C'est le côté cinéma. Le côté comme, tu sais, le personnage, l'univers. Et regarde, là, les photos. Maintenant, là, comme le level up, c'est ça, là. C'est ce style-là. Tu sais, mais les gens, c'est trop, justement, des photos, des couleurs et tout. Qu'est-ce que tu vois sur le web en ce moment, là? Des gens qui font du personal branding ou des gens qui en font pas. Mais ce que tu vois sur le web, mettons, qu'est-ce qui te donne des boutons, là, qui n'a pas de bon sens en personal branding? Des choses qu'on partage, que ce soit des reels, que ce soit des photos ou des phrases ou des gens qui vont parler de ça. Qu'est-ce que pour toi fait aucun sens, là? Ben moi, en fait, le truc qui me tape ses nerfs, puis je trouve que c'est à la limite contre-intuitif, là, mais c'est des gens qui vendent du personal branding, qui vont dire « je vais t'aider à faire ça », puis que tout ce qu'ils font est stagé d'un bout à l'autre. C'est dans le sens que l'espèce d'idée de se créer un brand très, très stérile. Tu sais que les photos qu'on prend, c'est tout le temps des photos super stagées dans un contexte déjà toutes préfaites, puis qu'on n'est pas capable d'aller chercher le raw, puis le qu'est-ce qui se passe là. Fait qu'on fait tout l'environnement, mais on ne va pas dans l'identité profonde. OK. Mais j'aimerais ça que tu aies même donne-moi un exemple de que tu as vu, là, parce qu'il faut amener ça le plus concret possible pour que les gens comprennent, parce qu'ils ne comprennent pas. Donne-moi un exemple concret. Arrêtez d'utiliser des fucking photos de studio sur tout ce que vous faites. Arrêtez de juste faire du contenu en fait, de penser que ton contenu, il faut absolument qu'il soit fait avec une équipe professionnelle qui va te coûter 4-5 000 $ par mois. C'est pas vrai. Oui, c'est cool d'avoir ça, mais ultimement, ben honnêtement, je pense que c'est pas ce genre de contenu-là qui va faire en sorte que les gens vont vouloir se rapprocher de toi. C'est du contenu sur le vif. C'est du contenu de... Moi, le contenu qui pointe le plus que je fais, là, c'est du contenu que on me voit dans ma vie naturelle. Dans ton auto? Dans mon char. Ouais, dans mon char. Tu sais, j'ai fait un post de 2 semaines que j'étais en train de danser avec ma petite dans mes bras, puis j'ai d'autres images que je mets dedans. Mais exactement. Je suis pas... Mais c'est récent, ça, parce que c'est un petit peu plus, même dans ton environnement, c'est quand même un peu plus stagé, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que si tu fais ça, comme ça t'a coûté 5 000 $, le studio, tout le temps, tout est léché. On n'est pas dans l'identité, on n'est pas dans le raw, on n'est pas dans... Mais c'est aussi comme... Ce que je vois, moi, là, OK? En effet, je suis d'accord avec toi, tu sais. Si je suis tannée de le stage par rapport à ça, mais c'est que je vois pas d'identité, je vois pas de personnalité. Non, il y en a pas beaucoup là, qui l'ont. Là. Moi, je l'ai. Toi, tu l'as. Quand tu parles vraiment dans ta zone, il y en a des fois quand tu sautes une petite coche. Là, c'est ça. C'est comme c'est qui on est. Puis je pense qu'on pense trop que le personal branding, c'est juste l'environnement. Puis aussi, tu sais, pour toi, là, puis un autre aspect, ce que je me souviens dans notre démarche, puis qu'on discute souvent, qui est très important, c'est justement les... tu sais, quand on a développé l'Indomptable, c'est comme, c'est quoi que je veux que les gens ressentent? En m'écoutant, en regardant, en consommant du contenu, peu importe, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent tout le temps, tu sais. Ça, c'est vraiment important. On sous-estime, je trouve, cet aspect-là. Puis j'aimerais t'entendre là-dessus, tu sais, parce qu'un brand, c'est ça, c'est quoi la vibe? Tu sais, on avait parlé de... Ouais. Mais ce qui revient tout le temps, c'est, oui, mais la force, la puissance, mais une puissance alignée, une puissance zen, l'absence de doute, le leadership, la solidité de la posture, le fait que no bullshit, m'a dit ce que je pense, puis tu l'as bien dit, ça a toujours été comme ça.
Je peux pas croire que... Je comprends pas les gens qui osent pas dire ce qu'ils pensent. Je me suis jamais privée. Il y en a pas mal plus que tu penses. Oui, là, je te dirais que depuis que je suis coach, je le vois. C'est ça, exact. Mais tu le sais. Puis des fois, les gens me disent, tu sais, je me suis dans une des vidéos, à une des immersions, je le vois que ça a été quelque chose qui t'a interpellé. C'est quelque chose que je pense que le fait comme exemple, tu sais, tu as 28 ans, j'ai 51, on s'entend, là. Mais on sent pas le décalage comme ça, mais je le sais que ça, cette solidité-là, être capable de dire, hey, tu sais, d'être vraiment... Mais ça s'apprend, ça se développe. J'étais pas de même, il y a 25 ans. Mais quand même, mais pas loin quand même. En fait, moi, je pense que ça devait être moins... Ça devait être encore plus explosif. Oui. Ça devait avoir moins de finesse un peu dans la façon de t'amener l'information. Ah ouais. Puis là, quand c'était un président, là... C'est ça. Là, ça me sortait par les pores de la peau. Ouais. Parce que je pouvais pas... Puis ça, c'est drôle, hein. Il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque, OK? Comment j'ai fait... en étant indomptable, là, pour toffer aussi longtemps pour rester dans une cage. Mais c'est arrivé des fois, j'ai sauté des coches. Là. J'en doute pas. Mais t'as raison. Tu sais, je me souviens, à un de mes boss préférés, que j'ai pitché dans vingtaine, là, il m'a dit de quoi? Ah ben tabarnak. Je prends mon verre, ma tasse de thé, je l'ai pitché sur le mur. Ah ouais, hein? Ouais. Hey. C'est ça. C'est ça, c'est dur. Ça se soit. J'avais jamais dit ça. Ouais, c'est comme. Ça, c'était comme. Il m'a dit de quoi? Non, j'ai pas aimé ça pendant tout. Ouais. Mais c'est ça. Ça, c'est des excès de. Ça faisait trop longtemps que j'ai. Probablement. C'est un bon signe, ça, généralement. Il est temps que tu bouges. C'était moins comme. Ah oui, des fois, il faut que. Wow, mais il y a une maîtrise, ça paraît pas. Puis des fois, j'ai pas de misère non plus. Puis les gens respectent énormément les leaders qui sont constants, qui vont dire les choses telles qu'elles sont. Puis sans nécessairement le faire dans une optique de vouloir choquer. Je pense que c'est une justesse. Exact. Moi, c'est comme ça que je le vois. Bien, tu vois, j'arrête pas de l'accrocher. C'est ça, c'est moi. Mais la justesse dans les interventions, dans le recadrage, dans les coachings. Puis j'hésite pas à aller, des fois, je vais loin dans un coaching. Ça fait, là. Tu sais, comme il y en a plusieurs. Puis c'est un signe que les gens respectent énormément. Ça, c'était le moment qu'il fallait que, là, c'est assez. Oui, mettre ses limites. Exactement. Trouver la justesse dans tout ça, tu sais. Puis par rapport à toi, tu sais, si on regarde, mettons, si tu regardes avec tes clients, au niveau du personal brand, là, comment tu sais... Est-ce que ça existe quelqu'un, là, mettons, là, vraiment, là, en toute honnêteté, que, aïe, il n'y a rien à faire avec cette personne-là, là? Ça m'est arrivé souvent que je me suis dit, pas nécessairement qu'il n'y a rien à faire, mais que je fais comme, hey, ça va être rough. Ça va être challengeant. Puis le profil, généralement, de ces gens-là, c'est du monde qui sont très focus uniquement sur leur travail. Ouais. J'ai un domaine en tête, en fait, on va le dire. Mais généralement, les courtiers immobiliers, il y en a beaucoup que c'est comme ça. Parce que c'est comme, OK, mais je fais de l'immobilier, je tripe sur l'immobilier. C'est que ça qui se passe dans leur vie. Fait que là, c'est comme, c'est beau, OK, cool, mais comme, si tu veux on se à faire de quoi autour de ça, il faut que tu me donnes un peu de jus. Là, passe au prochain niveau. Là, Puis c'est... Pourquoi? Dis-moi vraiment ce que tu penses. En fait, ce que je pense, c'est que tu peux pas te bâtir un brand, tu peux pas te dire je vais me démarquer des autres. Puis le seul point que tu veux mettre de l'avant, c'est le même que tout le monde se met. Fait que, ça fait c'est aucun quoi le qualificatif sens, quand tu parles de cette industrie-là? Je peux le dire si tu veux. Vas-y. Elles sont plates. Ben oui, exact. On va le dire, les amis, là. Puis c'est pour ça, quand j'en ai des clients, puis j'en ai eu Patricia, qui a été une cliente pendant un an. Complètement du lot, on s'entend. Merci. Fait que ça, c'est le fun. Mais oui, tu sais, tu travaillé avec aussi. Mais c'est ça, tu vois le genre, mais ils sont pas tous comme ça. C'est un bel apprentissage. Mais c'est vrai. Tu veux te débarquer, on va faire juste ça. Mais non. C'est comme, il faut que tu fasses autre chose. Exact. Dis-moi, mettons, là, ça serait quoi? Une pièce de contenu là, que je devrais faire, que je n'ai pas encore faite. Moi, ce que j'aimerais beaucoup voir de Mélanie, puis c'est drôle. Parce que c'est drôle, tu y as pensé? Ouais, c'est même pas stagé, là. Le pire, c'est que je m'étais dit, je voulais t'en parler après le podcast. On va le faire en ondes. Mais non, moi, je pense que ce qui serait le fun de voir de Mélanie, c'est le volet plus personnel de la personne. Parce que, comme le fait de... Moi, j'ai aucune idée de ce que tu fais de tes fins de semaine. J'ai aucune idée. Là, regarde mes stories. Oui, j'en mets des fois. Sauf que, tu sais, t'as eu ton projet de Tremblant qui était super cool. Qui est en cours encore. Moi, je connais la Mélanie aussi en dehors de la femme d'affaires. Mais j'ai l'impression que c'est très dur d'aller le chercher, ça. Ouais. Puis, je pense que ça va, entre guillemets, avec ton brand. T'es une femme d'affaires forte. Puis, les gens t'engagent pour ça, on s'entend. Ouais. Mais d'être capable d'aller chercher un petit peu le côté lifestyle de ton mode de vie. Moi, je suis sûr que ça aurait un impact fulgurant sur ta business parce que les gens, si on s'entend, le mastermind, là, ça tend à changer parce que là, on est comme 4 ou 5 hommes, je pense, dans le programme, mais majoritairement des femmes.
qui clairement te regardent, font comme moi, c'est de ça que je vais avoir l'air, tu comprends? Moi, je pense que si tu es capable de combiner déjà la posture, la force que tu as avec ton brand de voici la coach d'affaires que je suis capable, voici les résultats que je suis capable d'aller chercher, puis tu es capable de combiner ça avec le côté autre, la femme, moi, je pense que ça serait On dirait que c'est comme... Je le sais, irrelevant, là. mais moi, dans ma tête à moi, ça ne l'est pas. Donne-moi des exemples concrets, mettons. Ben, t'as un gars de pouvoir voir c'est quoi votre relation que vous avez ensemble, de pouvoir comprendre un peu le background de Mélanie. Il faut qu'ils veulent. T'en parles. Oui, il faut qu'ils veulent. Ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est l'autre affaire. Ce que tu parles des fois, tu le fais en conférence. Tu vas parler de ton background dans le corpo. On aimerait ça le savoir. Moi, j'aimerais ça comprendre pourquoi que Mélanie a la fusée dans le dos qu'elle a, tu sais, aujourd'hui. Mais c'est quoi qui a fait que tu en es revenu à ça? C'est quoi les défis que tu as vécu par rapport à On ta dirait que j'en ai déjà parlé, je suis comme ailleurs, mais c'est un bon point, en effet. Puis ça, en passant, c'est un bon point. Très, très intéressant ce que tu dis. J'en ai déjà parlé, je suis ailleurs. Ouais. Gardez en tête, là. Oui, mais c'est vrai. Les histoires, moi, c'est super bon. Exact. On a l'impression qu'ils le savent tout, mais c'est pas le cas. Puis même à ça, moi, je dis à mes clients, je fais un exercice qui s'appelle les histoires transformatrices. On va trouver des histoires qui t'ont shapé en tant que personne, puis on va les aligner avec certaines valeurs. Parce que moi, il y a rien qui me tape plus ses nerfs, qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, je suis une personne authentique, je suis une personne de. Montre-moi, prouve-moi-les. Donne-moi du jus, là. Mettons. Puis, mais ces histoires-là, c'est correct de les répéter. Là, c'est pas parce que tu t'en as parlé une fois en ligne que c'est done deal, je peux pas en parler jamais. Mais ça, c'est vraiment, c'est comme. J'ai plein de nouveaux followers. Il faudrait que j'en parle plus. On dirait que c'est comme irrelevant. Mais en effet, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit. Puis c'est sûr que je t'avoue que l'ado, là, c'est un peu challengeant. Oui, ça ne tente pas en ce moment. Ça ne tente pas. Le chum, des fois, c'est beaucoup la construction. Mais on va garder ça en tête. Ouais, c'est pour tout le monde, tu sais. Puis on dirait, puis souvent, c'est là que, mettons, on a une fin de semaine, je suis en mou, j'ai une queue de cheval, je tente pas de m'arranger là, pour faire ça. J'ai envie de relaxer, je suis tremblant, je suis bien, puis j'ai plein d'affaires. Ça, je le comprends. Mais il faut le faire, mais c'est pour ça. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je suis un samedi, je vais m'arranger pour avoir de l'air du brand 2, tu sais. Non, moi, je pense qu'après ça, c'est comme... un entre-deux, oui, parce exactement. Que là, sinon, ça fait fake. Au même titre que moi, si j'ai la barbe qui me monte jusqu'ici, les cheveux pas faits, ça se peut que je prenne la peine, le peu de cheveux qui me reste, mais... Tes cheveux courts. C'est exact. Ouais. Mais si, mettons... moi, j'aimerais ça te voir off-brand. Off-brand? Oh, yeah. Fait qu'on se fait ça, on se donne comme défi. En jogging, puis... Ouais, je veux ça. Bon. On va être... le fun en estime. Il doit se dire, hostie, j'aurais dû fermer ma gueule. Mais reste que même ça, c'est quelque chose que, tu sais, pour en revenir au contenu que j'avais dit que j'avais fait avec mon bébé dans mes bras, j'étais en camisole, j'étais en jeans c'est ton jeans. Quand même. Oui, sauf que reste que mais ça je suis quand même dans un peu, là, exactement, je suis quand même dans un contexte qui est pas. Puis ça, c'est quelque chose que je veux beaucoup pousser, tu sais, le volet non glamour de la chose, là, parce que tu me l'as souvent dit, je l'ai remarqué aussi par la bande, mais à un moment donné. Tu sais, moi, j'étais très stické sur mon brand de mon bureau, ce que je m'étais monté. Chose que, by the way, j'ai plein de beaux commentaires. Sauf qu'à un moment donné, les gens, ils veulent pas juste voir ça. Ils veulent voir le Will aussi en dehors de son champ de vie, dans d'autres sphères d'activité, dans d'autres domaines et tout. La vulnérabilité. Puis, tu sais, c'est important. Puis, je me souviens, quand je t'avais challengé de faire un live, c'était quelque chose. Oui, effectivement. Pourquoi c'était quelque chose, justement? C'est une très bonne question. Puis bien honnêtement, je le sais pas. Genre, je suis quelqu'un qui, I guess, que j'aime avoir le contrôle sur ce que je fais. C'est tout simplement ça. Fait que les gens, on veut avoir accès au vrai de vrai. Moi, je suis sûre que... je suis sûre que je te refais le défi, ça serait plus facile aujourd'hui. Tu serais plus à l'aise. Probablement. Mais en effet, tu as dit le mot magique. Puis je pense, es-tu d'accord que la majorité des gens veulent contrôler un peu justement l'environnement, tu sais? On a toutes nos ondes, tu sais, puis c'est sûr, c'est par rapport à notre perception, mais, tu sais, puis je le sais, là, puis en plus, faut que je le fasse plus, le perso et tout. Puis c'est vrai, les gens répondent à ça, peu importe, fait que ça nous fait un beau défi par rapport à ça. Ouais. Hey, j'aimerais t'entendre sur un autre sujet, OK? On en a déjà parlé, j'ai envie de t'entendre là-dessus, OK? Tu sais, le fameux mouvement masculinisme, est-ce que la misère de dire ce mot-là? Masculinisme. L'as dit-tu correct? Oui, je pense que tu l'as. All right. On en avait parlé un petit peu de ça. J'aimerais ça que tu m'en parles, tu sais, par rapport avec la tendance, parce que veux pas, t'es un homme. Puis si on te connaît pas, des fois, tu peux avoir le look un peu de badass, mais t'es badass humain, super bon humain. Hein? Oui. J'espère, en tout cas. Absolument. J'essaie. Je le confirme. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement-là? Ben, je pense que c'est une réponse à une espèce de... Moi, je peux dire ça.
Ça me... Je sais. Je vais y aller comme que je le pense. C'est ça que je veux que tu pendant, fasses. je pense que pendant très longtemps, dans les dernières années, surtout, être homme, puis de l'assumer, puis d'embrasser, mettons, sa masculinité, ça a été très oppressé, j'ai l'impression. J'ai le feeling que c'était, entre guillemets, mal vu d'aimer des affaires de gars. Puis là, ce qui est arrivé, je le dis souvent, quand le pendule swing très fort d'un bord, swing très fort de l'autre. Fait que je pense que le mouvement masculinisme, c'est la réponse à ça. C'est la réponse au fait de se dire, fuck off. C'était cœur entier. Exactement. Ouais. Puis là, c'est de, non, mais on va vous montrer c'est quoi être des hommes, puis ci, puis ça. Puis c'est pas mieux, tu comprends, dans ma tête à moi. C'est pas plus une bonne réponse qui fait du bon sens. Fait que, puis quand on s'en était parlé, moi, c'était un petit peu ça, ma vision que j'avais de la chose. Je suis comme, moi, je suis un gars dans beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, je fais de la moto, je fume des cigares, je bois du whisky, mais je suis aussi un gars qui tripe sa littérature, puis je suis aussi quelqu'un qui est très... J'ai une petite fille, puis je suis très proche de ça, je suis très proche de mes sentiments. Fait que, tu sais, je pense que oui, arrêtons de shamer le côté de c'est pas bon d'être un homme puis d'être un homme masculin puis genre t'es le problème de la société là, parce que c'est beaucoup ça qu'on a entendu là. C'est un homme blanc hétérosexuel tous les problèmes du monde. Là, exactement. Là, tu vois que les gens, tu sais, c'est comme tu dis, en effet, au niveau de l'extrême, moi je pense que tu représentes vraiment bien la justesse entre les deux, tu sais, parce qu'il y en a, tu sais, c'est quoi le nom là le documentaire sur Télé-Québec? C'était Mort l'Alpha. C'est ça? Je me souviens pas du nom, peut-être. Oui, c'est peut-être ça. Oh boy. Ça... Mais encore une fois, j'ai l'impression que là, on va dépeindre. Mais ça, c'est complètement l'opposé. Exactement, c'est ça. La femme soumise. Mais au même titre qu'on parle, parlons mettons, de l'autre extrême, si on va dans l'extrême féminisme, que tout ce qui est un apport masculin dans une relation, dans quoi que ce soit, l'exemple qu'on donne, qui est à mes yeux, à moi, quand même extrême, mais que je tiens la porte à une femme pour la laisser rentrer, puis qui me dit, j'ai pas besoin de me faire tenir la porte, je suis pas en train de te dire, je suis pas en train de jouer pour te contrôler, là, je suis poli, là. Fait que, tu sais, je pense que l'autre extrême, c'est la même chose. Après ça, est-ce qu'on est capable d'être entre les deux? Puis pour faire un parallèle avec les médias sociaux puis le branding, moi, j'ai l'impression que ça, c'est le résultat de la polarisation extrême de tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, tu ne peux plus être en plein centre. Si moi, c'est fou, hein? C'est la pandémie qui a changé ça. Moi, je pense que c'est... en fait, la pandémie, je pense, a amené le fait qu'on était beaucoup plus sur les médias sociaux. Ça a été la montée de la création vidéo et tout ça. Puis je pense que ce qui est arrivé par la suite, c'est que là, si tu fais du contenu, puis tu fais du contenu rapide, on veut plus... on veut pas avoir à réfléchir, à se faire une opinion. C'est comme, toi, t'es où? T'es là ou t'es là? C'est inquiétant pour ce qui s'en vient quand même. Puis ça me fait penser, parce que tu sais, veux pas le mouvement masculiniste, puis pourquoi, en effet, que ce soit le féminisme. Au niveau du branding, il y a quelque chose, parce que c'est comme une identité. Puis tu sais, avec la vague suite à Andrew Tate, tu sais, quand c'est rendu que mon ado me met des fois, il me testait, là. Puis là, il me testait, là. Puis il me fait des phrases. Anyway, la femme, elle devrait être à la maison. Puis il est comme, il me regarde avec mes yeux. C'était très intéressant. Mais il jokait, mais je le sentais qu'il testait. Tu peux dire ça. Ah non, c'est comme non. Mais j'ai capoté un peu, là, genre comme, hey man, tu suis pas, là. Mais ça l'a ouvert des conversations, puis je trouve ça plate parce que, au niveau du branding, si on va au niveau de l'identité, on fait partie d'un clan. Mais ça, veut pas, c'est très fort en business, là. Hey, je fais partie d'eux. C'est pour ça que des fois, le débat, je me souviens, hey, tu devrais en parler, puis je me souvenais un peu de ton hésitation, puis avec raison, comme, ouf, c'est peut-être un peu chaud en ce moment. On veut pas non plus que ça soit suicidaire pour notre carrière non plus. En fait, c'était quelque chose. Là, mais ça revient à ce qu'on dit de la polarisation, c'est que je me considère quelqu'un de très nuancé, mais je peux pas me mettre à parler d'un sujet comme ça, surtout rapidement après ce qui s'est passé, parce que là, je vais me faire lancer en dessous du boss. Là, parce que les gens prendront même pas le temps d'aller voir, d'aller valider ou quoi que ce soit. C'est tough. Puis en fait, je pense que ça, c'est important aussi, même pour votre création de contenu, ce que vous faites. Puis en tant qu'humain, point, c'est pas parce que vous avez une opinion sur un sujet que ça veut dire que vous êtes d'accord avec tout le reste. Là. Je peux avoir des opinions qui sont très alignées avec des idées libérales ou des idées conservatrices ou des idées socialistes ou whatever, sans dire que je suis un full-blown communiste ou je suis un full-blown républicain du sud de l'Arkansas. Là, tu comprends? Là, ça a m'amené... Veux-tu parler de ça aux États-Unis? Si on commence à parler de Trump, ça finira pas. Non, effectivement. Mais c'est vraiment pas évident. Là. Mais point de vue brand, veut pas, c'est quand on pense à tout ça, il y a des polarités. Puis, je veux dire, il y a des gens... C'était qui? Comme j'ai lu Pierre Poilièvre, qui a licencié sa personne qui faisait son contenu, ses textes et tout, étaient très, très clivantes.
Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est pour ça que lui, il est très clivant, il faisait beaucoup comme Trump et tout. C'est spécial. Fait que tu vois déjà là, comme là, il y a un danger d'être trop là. Mais des fois, si tu l'assumes totalement, c'est correct, comme Joe Rogan ou, mettons, Andrew Tate. Même Joe Rogan, c'est quelqu'un qui s'est fait... Puis encore là, moi, j'aime beaucoup Joe Rogan dans la façon qu'il... Je trouve que c'est un des rares podcasters qui va vraiment avec une optique de... On va discuter, puis moi, je sais pas où est-ce que ça va s'en aller. Puis c'est beaucoup fait taguer à, justement, le mouvement très, 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 genre, de droite, MAGA, whatever. Chose que, à mes yeux, à moi, ça n'a pas lieu d'être. Il a passé Trump son podcast, mais il avait aussi invité Kamala Harris, juste qu'elle a décidé de pas venir. Fait que, tu sais, comme à un moment donné, il dit... Ça, c'est on va forcer pas le meilleur move. Non, effectivement. Mettons, là, tu sais, tu t'aides pas. Mais c'est bon, là, il a replacé un peu les choses. Là, avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est malade pareil. Tu sais, au niveau, quand tu regardes ça, je parle par rapport à, tu sais, je pense que n'importe qui le sait là, aujourd'hui là, par rapport à tout ça. Puis il n'y a plus personne qui a voté pour ça. Là. Ça, c'est complètement ridicule. Mais tu sais, si on revient au niveau du brand, tu sais, par rapport, mettons, c'est quoi ta perception, ta vision par rapport le brand et l'intelligence artificielle? Moi, je pense que ça va être juste un plus. Puis, je pense que ça va mettre encore plus le spotlight et l'importance sur le développement. Pourquoi c'est un plus? À quel égard c'est un plus? Ben, dans le fond, dans le sens que je pense que tu vas pouvoir développer tes réflexions par rapport à toi-même encore plus loin avec l'aide de l'intelligence artificielle. Tu sais, mettons là, puis là, je joue pas pour ma paroisse, by the way, en disant ça, mais comme si, mettons, t'as pas les moyens de t'engager moi ou quelqu'un qui fait quelque chose de similaire à moi, c'est dur de prendre de la hauteur puis de voir la forêt complète quand tu as la face collée sur l'arbre. Ben, l'intelligence artificielle peut un peu t'aider à faire ça, d'avoir des discussions. À brainstormer, ça, exactement, c'est sûr, à brainstormer absolument. tout ça. Puis de l'autre côté, ben, je pense que ça va juste mettre encore plus l'emphase sur l'importance de développer son brand, puis développer sa pensée critique, puis développer son opinion, parce que ce qu'on se fait servir avec l'intelligence artificielle, utilisée d'une façon archaïque, qui est un peu ordinaire, c'est du contenu super générique que n'importe qui aurait pu écrire. Fait qu'après ça, c'est comme... Mais il n'y a plus d'identité, tu sais. Tu sais, souvent, j'en ai parlé avec quelques-uns de mes clients, puis je suis sûre que tu le vois aussi. Tu regardes, mettons, un résultat d'une page de capture, une vidéo, un script, peu importe, un message, puis là, on voit clairement que c'est la machine, ça n'a pas d'identité, ça n'a pas de vie. Tu sais, là, ce que j'aime pas, c'est qu'on n'utilise pas pour s'aider. Des fois, c'est un shortcut. On veut pas faire l'effort, puis on pense que la machine est meilleure que. Des fois, j'avoue que, wow, c'est impressionnant, mais faut pas oublier, hey, wow, là. Mon identité, ma vibe, tu sais, là, on les reconnaît toutes. Oui, c'est à mener, là, j'avoue que ça, là, j'ai des boutons, là. C'est ça. Ben, c'est pas ta vibe une pantoute, affaire là. que tu disais de faire des affaires que tu voyais en ligne que je t'ai écœuré, ça en fait partie. Là. Moi, j'en connais du monde là, que je sais très bien comment ils parlent. Puis là, tu vois ça. Un texte quasiment écrit en alexandrin. Là, je suis comme, OK, là, les nerfs, c'est Shakespeare. Challengez-moi de voir une affaire que tu vois, ça, c'est la machine. Je brainstorm avec. Et avec mon équipe. Mais m'a dit, ça passe en tabarouette à travers le film Mélanie Fortin. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je dis tout le temps, si vous voulez l'utiliser pour vous aider à faire des posts, whatever, ça devrait tout le temps être dans une optique de tu as l'idée générale, même que draft-les, écris-les. Après ça, tu demanderas au pire à chat, hey, y a-t-il moyen de le t'essayeras de faire une vidéo avec quelque chose qui sort juste de chat GPT. T'as-tu une idée de ce que ça va te donner comme contenu? Exact. Puis l'autre affaire, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à l'information ne vaut plus rien. Dans le sens que, tu sais, faire des vidéos, trois trucs pour faire telle affaire, je peux demander à ChatGPT, sors-moi les meilleurs conseils pour devenir le meilleur investisseur en immobilier. Il va me sortir, il va se baser sur tout ce qui n'a jamais été écrit. Fait que toi, qui vas me dire, hey, les 3 trucs pour investir en immobilier, tout le monde s'en sac. Fait qu'aujourd'hui, l'accès à l'information, c'est plus ce que c'était. Fait que toi, change ton fusil d'épaule, puis montre-nous plus des aspects de ta personnalité. Mais tu n'as pas le choix. Je pense que c'est ça le point. Il faut aller en détail là-dessus. Parce qu'en effet, tu sais, hey, sors-moi les meilleures questions à poser à tel invité. Pose-moi les meilleurs sujets de podcast. Chris, toutes les mêmes affaires. Fait que là, c'est comme non. Des fois, ça peut t'inspirer, mais on n'a pas le choix. Il faut élever notre game. Fait qu'il faut parler encore plus d'anecdotes. Il faut raconter des histoires. Fait que tu vois, je pense que ça, en effet, jumelé avec le fait comment incarner totalement qui on est. Tu dirais que c'est à quel moment, le best, là, mettons, si on regarde un courtier hypothécaire, un coach, peu importe, là, à quel niveau qui doit être dans sa business, mettons, pour travailler avec toi, puis que tu dirais que là, ça va avoir tout un impact. Parce que c'est vraiment important que les gens soient capables de se reconnaître puis de le savoir. Puis, tu sais, j'imagine aussi pour toi, c'est de plus en plus clair, mais si je regarde pour ma part, quand j'ai tel type de clients là, qui sont rendus exactement là, ça va faire boum.
Mais ceux qui partent de trop loin, ça va prendre plus de temps. Ça serait quoi, toi? Tu dirais, dans le cas d'un coach, mettons, ça serait quelqu'un qui a déjà une business qui roule, tu as déjà un offre, tu as déjà fait des tests, tu as déjà, entre des guillemets... tests avec des tests des vidéos, en fait, du contenu? Oui, deux choses. Ouais. Tests avec un certain style de gens. Fait que tu as testé des affaires. Hey, telle ce que personne, t'aimes pas. exactement. Ouais. Ce genre de mandat-là, je trouve ça le fun, ça moins. Puis tu as commencé à te tremper les orteils dans la création de contenu. J'en ai des clients qui n'ont jamais fait une vidéo avant de travailler avec moi, puis que là, aujourd'hui, ils sont rendus super à l'aise, puis super bons, puis ils ont des super beaux résultats. La seule chose, c'est que c'est plus long, puis ça demande plus d'efforts. Ouais. Quelqu'un qui est déjà en train de faire du contenu, mais qui est comme Will, j'ai l'impression que mon contenu ne parle pas aux bonnes personnes, j'ai pas le feeling que ça a l'impact que je voudrais que ça l'aille, ben ça, c'est juste une question de tweaker là, dans bien des cas. Là. Fait que, tu sais, je pense que ce profil-là, t'as une business qui roule, tu fais déjà des bons revenus, tu sais, entre guillemets, tu sais quoi tu fais pour les gens, comment tu peux les aider. Puis de l'autre côté, ben, tu as déjà fait des tests sur les médias sociaux. Ça, c'est une recette gagnante pour être capable de... Si tu as déjà fait des tests, c'est que tu n'as pas besoin de perdre le temps à les challenger ou les accompagner dans « Ah, je suis pas sûr. Ah, je m'aime pas. Ah, ça fait-tu du sens? Je peux-tu dire ça? » C'est pour ça que, justement, quand ils ont déjà testé ça, parce que les gens, tu sais, on en parlait tantôt, ils ont la pensée magique. Ah, je vais tout de suite aller avec quelqu'un puis ça va être réglé. Tu sais, c'est un peu la même chose. OK, là, je plafonne, je sais pas quoi faire, je viens te voir, dis-moi tout ce que j'ai à faire. Puis ça, je le dis souvent. Si tu as besoin de te faire tenir par la main puis que je te dise toutes les étapes au complet de A à Z, tu vas pas avoir le succès auquel tu aspires. Tu dois développer ta pensée stratégique, mais ça revient tout le temps à tu dois solidifier ton mindset. Tu dois travailler fort sur ton dev perso, le développement personnel, travailler sur toi. C'est dans tout ça. Il n'y a rien qui est un miracle, là, tu sais, par rapport à tout ça. Mais, non, mais c'est une tu sais, moi, la plus beau commentaire que j'ai de mes clients, c'est quand ils commencent à travailler avec moi puis ils n'ont pas nécessairement super confiance en eux. Ouais. Ils sont comme, je sais pas si ça me tente d'aller là. C'est très fréquent. Ouais, pour vrai, c'est très, très, très fréquent. Puis c'est qu'ils viennent me dire, hey Will, tu m'as donné le droit d'être moi. Ouais. Puis d'assumer pleinement c'est qui je suis puis de le montrer au monde. C'est quoi le pourcentage de gens là, que tu dirais, là, je m'assume, j'y vais all-in, j'assume totalement ce que je dis? Après qu'il ait passé à travailler avec moi ou, mettons, en général? En général. Ah, vraiment pas beaucoup. Là. Genre 15%. T'es généreux. Ouais, puis je suis gentil. Oui. Parce que, tu sais, mais je suis à peu près, moi, c'est, mettons, quoi, moins de 10%. Ouais, probablement. Mais elle est là, la clé. Si tu aurais à donner là, un conseil facile à appliquer pour les gens qui nous écoutent, Will, OK? Pour améliorer la vibe de leur vidéo. Parce que c'est ça la game. Fait que pour améliorer leur message, leur vibe, ça serait quoi par rapport au personal brand? Ben, je dirais, puis ça va peut-être paraître stupide, mais juste enlève les pleurs de bullshit que tu mets sur ton contenu. Donne-moi-en, on va s'amuser, là. Ben, c'est quoi la bullshit qu'on se raconte? Ben, de se dire, parce que je suis dans tel domaine, il faut absolument que je parle de telle façon. Comme parce l'immobilier. Exactement, prenons l'immobilier où tu es un coach puis tu répètes la même affaire que tout le monde dit parce qu'ils disent, mais si eux autres ont eu du succès de cette façon-là, ça doit être de même. La logique est bonne, mais on n'est plus là. Non, exactement. Justement, si tu veux te démarquer. Exact. Hey, parenthèse, tu te rappelles-tu, quand j'ai sorti le brand de l'Indomptable, j'avais 48, puis ma peur, je l'ai verbalisée. Indomptable, le style avec le manteau, le rock, puis le manteau de cuir, puis tout. Elle se prend pour qui, elle? 48. Mais ça a été très court. Elle était là, je m'en souviens. Je mets ça de côté. Mais pourquoi que ça a eu l'impact? C'est justement, I don't give a shit. This is who I am. C'est qui je suis, mais il faut décider de l'embrace, embrasser, right? Mais de l'assumer totalement. Oh. Puis ça, c'est l'affaire la plus dure que les gens ont de la misère à faire. Parce que c'est vrai que c'est confrontant. Tu sais, en fait, ça l'est dans la vie de tous les jours, on s'entend. Là. Mettons que tu dis que tu vas sur... Tu sais, un exemple facile, tu changes de style. Tu as tout le temps été super conservateur dans comment tu t'habillais. Puis là, tu dis, hey, regarde, non, moi, je suis quelqu'un qui est pété, qui aime les couleurs. Puis là, tu arrives dans un party, puis tu as un nouveau style. C'est sûr que tu vas faire réagir. Puis là, tu fais, c'est correct. Puis c'est la même affaire en ligne. Ça, c'est puissance 1000. Penses-tu que les gens ils ont plus peur? Parce que, tu sais, on en parlait justement à quel point que c'est plus polarisant aujourd'hui. C'est challengeant parce qu'il y a des gens qui se sont fait tuer aux États-Unis en disant ce qu'ils pensaient réellement. Je t'avoue sincèrement là, que j'y pensais pas avant. Puis des fois, j'ai envie de répliquer sur un sujet d'actualité. Mais tu sais, tu me connais, m'a toujours dit pas mal ce que je pense. Mais des fois, j'ai envie comme, aïe, j'ai un petit côté militant à l'intérieur de moi que j'ai envie de parler d'eux. Puis des fois, je me dis, bon, c'est quoi la valeur ajoutée? Ça vaut-tu vraiment la peine? Puis je t'avoue que des fois,
T'sais? Mais je me dis, pour les gens, quand on parle, qu'on veut qu'ils assument totalement ce qu'ils pensent, leurs idéaux, leurs principes, leurs visions, puis qu'ils assument justement qui ils sont, est-ce que tu penses que ça peut freiner certaines personnes? Certainement. Moi, en fait, je pense que c'est le plus gros frein à la création de contenu puis à développer son brand d'une façon authentique. Là. C'est ce qui empêche. Moi, je le dis tout le temps. N'importe quel abruti qui a de faire une vidéo, on dit, comme avec un téléphone aujourd'hui, là, pèse sur rec, puis tout le monde est capable de faire une vidéo. En plus de ça, qui a une bonne qualité. Ouais. De faire quelque chose, par contre, qui va puncher puis qui va donner envie au monde de te suivre, ça, c'est une autre affaire. Puis c'est souvent là que ça pète dans le coude dans mon québécois. Pète dans le coude? J'ai jamais entendu ça. Dans le sens que c'est là que ça bloque, parce que les gens veulent pas aller là par peur de se faire juger, par peur de se faire dire « Ouais, mais t'es donc bien différent » ou « t'es bien... » Puis la réalité, le breaking news, by the way, là, comme à part dans, mettons, ton cas, que là, t'es rendu une personnalité qui est plus connue, qui a un gros bassin de personnes qui la suivent, il y a jamais personne qui va venir te dire que t'as l'air d'un cave, là. Ça m'est arrivé, là, avec tous les clients que j'ai travaillés, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Puis la seule personne qui s'est arrivée le plus souvent, c'est parce qu'il a commencé une de ses vidéos en disant « Femme donc ta gueule », tout le monde se crisse de ce que tu as à dire. Fait que c'est sûr que là... On le salue d'ailleurs, il va se reconnaître. Mais c'est sûr que là, c'est très, là, très, la porte ça, exact, à te faire... Il n'y a pas de plainte après. Non, exactement. Sauf que la majorité du temps, le monde sans sac que tu ailles une chemise de telle façon, que tu ailles ci ou que tu aies dit ça. C'est vrai que les gens vont pas aller jusqu'à là, tu sais. Puis, mais tu sais, comme avant, mais je me souviens, il y a quelqu'un qui m'a... Tu sais, oui, je sacre de temps en temps. J'aime ça. Juste correct, des fois bien placé. Chris. Fait que... Ça se peut qu'il y en a que ça accroche, puis c'est bien parfait. Mais si je peux te donner une anecdote d'ailleurs qui vient juste de se passer. Mon père est venu, j'ai fait une conférence dans une équipe immobilière, un kick-off immobilier cette semaine. Okay. Mon père était là, je ne savais pas qu'il allait être là, mon père est courtier. Puis, je me rappelais pas ça. Fait que là, je fais ma conférence. Puis, ton père était là, puis tu savais pas qu'il allait être là. Non. Puis il savait pas que tu allais faire une conférence. Lui, il savait que je faisais une conférence. Okay. C'est juste qu'il me l'avait pas dit qu'il allait venir finalement. Right. Puis, turns out que je fais ma conférence. J'ai un jacket Harley Davidson avec un col roulé en dessous, mes bas de cowboy. Je suis très on-brand, comment que je me présente. Puis comme toi un peu, moi, j'ai pas de misère à sacrer. J'ai pas de misère à dire les affaires comme que je pense. Puis, j'ai tout le temps un espèce de malin plaisir débrasser courtier immobilier, de faire comme là, regarde, le shake la cage, arrêtez de vous niaiser, esti, puis de vous faire des accrocs. Je trouve que ça, c'est un domaine qu'ils ont besoin. Ben oui, exactement. Fait que moi, j'aime ça, taper à coups de batte de baseball quand je rentre dans des trucs comme ça. Puis mon père m'a appelé le lendemain, puis il était dit, hey, tu sais, Will, je te dis ça de même, là. Il dit, ça pourrait peut-être être bon, prochaine conférence que tu fasses. Tu mets peut-être un veston, quelque chose d'un peu plus corpo. Puis là, j'étais comme, tu sais, Pam, oh my God. Si vraiment, là, ce qui te freine à travailler avec moi, c'est parce que j'ai une veste Harley Davidson, on n'est clairement pas fait pour travailler ensemble. Ah, c'est bon. Mais regarde comment il est habitué, ton père, c'est sûr. Là. Il y a plein de monde, by the way, là, mon père est 65, mais genre, il y a plein de monde qui ont 30, 32, qui pensent la même affaire, là, que je suis obligé de déconstruire ça dans leur tête. J'ai une cliente qui a été dans le domaine financier, elle est tatouée à grandeur, et je peux pas y montrer. Un veston, c'est cute. Ben oui, c'est ça, là, j'étais comme pas, tu sais, ils vont être tristes en crise, là, s'ils me voient avec un veston, puis après ça, ils me voient dans mon... Mais tu vas pas ressortir du lot, ben non, tu vas être comme tout le monde. Mais c'est ça qui est important. Puis ça serait quoi les meilleurs, tu dirais, là, mettons ton meilleur, on continue un peu là-dedans, c'est pour que les gens, pour aider les gens, on vient à du contenu. Puis la question que tout le monde va taper ou qui vont demander à ChatGPT, comment faire une vidéo qui devient virale? Ça serait quoi ton truc? Puis qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, je pense que c'est de la merde, ben honnêtement. Merci. Genre, pour commencer, on s'en sac complètement que ton vidéo soit virale ou pas. Puis deuxièmement, si tu veux mettre le plus de chances de ton côté d'être viral, là, ben, breaking news, c'est, encore une fois, go straight to the point, puis censure-toi pas. C'est les vidéos qui pognent le plus... Censure-toi pas. Ça, c'est bon, ça. Parce que les vidéos qui pognent le plus sont ceux des gens qu'on veut être capable d'avoir ton opinion à toi. Tu sais, pourquoi je te suivrais si tu dis la même affaire que tout le monde? Si je veux te suivre, faire comme, hey, ça, je trouve ça pertinent ce que cette personne l'a dit, puis j'ai le goût de me rallier à elle, ben, il faut que tu me donnes ton opinion sans fucking bullshit, sans censure. Tu n'as pas le choix. Hey, mettons, ça fait 8 ans que je suis en business, Will. Ça fait combien de temps? Ça fait plusieurs années, toi aussi. Ça fait 6, là. T'es-tu d'accord que là, hey, plus que jamais, là, oh mon Dieu, qu'il y en a du contenu. Si on disait que c'était important, le personal brand, le contenu, d'être authentique, c'est pour ça que t'as plus le choix. Là. Non, puis c'est pour ça qu'à toutes les fois aujourd'hui que je parle à des gens puis que j'ai l'impression que je suis en train d'essayer de les convaincre de faire du contenu puis de travailler sur leur brand, ben honnêtement, puis je veux pas vous faire peur, ceux qui écoutent le podcast, si tu travailles pas ton brand d'ici fin 2026,
honnêtement, je peux pas voir comment tu vas survivre dans le domaine du coaching. Mais dans tu le vas domaine du rester en courtage. survie. Ben oui, mais tu vas rester en vas pas survie. thriver, tu vas rester en survie. Puis même Exactement. là, parce que si toi, tu restes sur le même niveau, ben quelqu'un qui rentre dans ton marché puis qui décide de prendre un peu plus de place, d'être un peu plus différent, de montrer un petit peu plus ses couleurs à lui, ben il va venir te chercher des parts de marché. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Fait que quelqu'un qui veut, là, il va suivre ton conseil, qui veut travailler son personal brand right now, cette année, pour changer la trajectoire. Mettons 2 conseils rapides que tu donnerais à ces personnes-là. Un, c'est sûr qu'il y a le côté création de contenu, je pense. Fait que rends-toi à l'évidence qu'il va falloir que tu fasses du contenu, puis va te chercher de l'aide peut-être à te dire, OK, qu'est-ce si que c'est dur, exactement. Exactement. Puis bien honnêtement, là, enlevez-vous le côté perfectionniste de je veux que mon vidéo soit parfaite, je veux que ça soit ici, j'ai pas le bon. Moi, il y a du monde qui me dit c'est quoi le gear que j'ai besoin d'acheter pour faire des vidéos? Je me dis, tu as le meilleur gear possible dans tes mains. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi gear, peut-être expliquer. C'est quoi l'équipement que je devrais m'acheter? Exact. Mais un téléphone iPhone à partir de fait 14 job. Pro, là, genre tu filmes en 4K, ça va être ça coche. Là. Ouais. Fait que ça, premièrement. Puis deuxièmement, t'en as glissé un mot tantôt, puis on n'en a pas parlé plus qu'il faut, mais tu te dis, tu sais, on veut s'associer à des tribus. Ouais. En politique, c'est beaucoup ça. Oui. Dans tout. Dans tout. Ouais. Définis concrètement c'est qui ta tribu à toi. Parce que ça va t'aider. Parce que si tu le dis, moi, ma tribu, là, c'est des gens qui ont pas de temps à perdre, qui ont... en fait, regarde, je vais me prendre moi, pour exemple. Moi, je le sais que ma tribu, c'est pas du monde qui veulent travailler 150 heures par semaine. C'est du monde qui ont probablement des familles, qui veulent profiter de la vie, qui ont qui aiment les affaires qui sont vraies. Ils aiment pas se faire bullshiter. Ils font pas faire Vous avez des valeurs, c'est des valeurs similaires. Exactement. On se reconnaît. Mais si tu trouves ça, c'est bien plus facile après ça de faire du contenu parce que tu dis, ouais, mais c'est à eux autres que je parle. Fait que quand même que la personne, quand que je dis, moi, je m'en crisse de travailler 200 heures par semaine, puis j'embarque pas dans le hustle culture, puis dans l'espèce de constante chasse à plus. Ben, il y en a du monde qui vont regarder mon contenu, ils vont faire, hey, il est donc bien plate. Lui, moi, je me lève à 5 heures du matin, je fais mes méditations, je regarde le soleil, je fais mon journaling, puis après ça, tu sais, comme, clairement, c'était pas mon client. Mais pour les gens, par exemple, qui vont s'associer à ce que je dis, ils vont faire, hey, ça me parle. Puis c'est avec un gars de même que je veux travailler. Ouais. Puis ça me fait penser, en effet, les tribus, là, tu sais, quand j'ai lancé l'Indomptable, là, les gens, quand on dit là, qu'ils vont s'identifier, combien de fois on me dit « Asti que je me sens indomptable ». Et tu te rappelles-tu? On en avait parlé, puis ça m'a vraiment surpris. Ben, à si je me quel trompe point... pas, même ton groupe, c'était la tribu C'est la tribu des Indomptables. Oui, maintenant, je l'ai fermé, le groupe, mais la tribu des entrepreneurs indomptables. Puis combien de fois que les gens, même dans des lancements, même le dernier là, que j'ai fait, justement, qui est mon Elevate Your Game, les gens, oh my God, je me sens indomptable parce que ça fait partie de moi, même si, oui, le brand, c'est l'univers ceinture noire. Tu sais, dans le fond, quand on y pense, là, si on regarde ça, première étape, es-tu d'accord? Comment je le vois, là, souvent le brand, mais si je me base sur mon expérience, que je trouve que ce qui fait que c'est plus solide, c'est que la première étape, c'est l'identité. Fait que c'est quoi le mot qui te caractérise? T'es qui? T'es quoi? Le mot. Fait que indomptable. Puis au début, tu sais, j'étais pas sûre comme, qu'est-ce non, on avait cherché, on avait fait bien du back and forth. Oui, puis à un moment donné, c'est comme, OK, mon livre, ça va être, il devient indomptable en affaires, mais il manquait quelque chose. C'était pas tout à fait ça. Puis c'est après que j'ai réalisé que le ceinture noire, ça a une connotation quand même. Hey, wow, ceinture noire, c'est prestigieux. Ça veut dire que la personne ne bavire en esti. Ça, puis l'autre affaire, c'est que ça a un lien clair avec toi, avec ton background. Je suis ceinture noire. Exactement. Fait que c'est ça qui fait que l'identité, côté la personnalité, je suis indomptable. Fait que les gens, ils peuvent, hey, moi aussi, je suis un indomptable. Puis là, ben, il vient dans mon univers ceinture noire. Puis c'est pour ça que là, ça va être l'entrepreneur ceinture noire, le livre, ce que je suis en train de développer, le nom de mes programmes, c'est tout dans l'univers dojo, club des maîtres, sensei, arts martiaux. Fait que tu vois, je le vois comme en 2 étapes. Mais si on est capable d'aller chercher comme l'indomptable, puis les gens se reconnaissent. Puis même toi, ça serait bon qu'il y ait un nom. Si les gens peuvent avoir un nom, tu sais, il y en a plusieurs dans le milieu. Si on pense à certains coachs, que ce soit au Québec, ailleurs dans le monde, aux US, que les gens se reconnaissent par une définition, un mot. Quand on est capable d'aller là, il me semble que c'est mais c'est sûr que ça l'aide parce que c'est plus facile après ça de s'associer à cette espèce de tu pourrais trouver toi aussi. Moi, ce que j'ai commencé à travailler, parce que mon accompagnement s'appelle, puis j'en parle plus depuis mon dernier lancement, mais ça s'appelle générateur d'attention. Puis moi, dans ma tête à moi, c'est un peu ça l'objectif de bâtir un branding personnel. C'est oui, de générer de l'attention, pas n'importe laquelle, de la bonne, mais c'est un peu de devenir un générateur d'attention. Fait que j'essayais de jouer un peu là-dessus sur dire aux gens, tu veux-tu devenir un générateur d'attention? En es-tu un? Ça dit ce que tu vas faire, puis le nom est excellent, mais d'aller plus loin, là, toi, là, puis en plus, t'es quelqu'un qui adore la littérature, l'histoire et tout.
Un mot qui résumerait ta personnalité, que les gens pourraient se reconnaître à travers, par exemple, ton univers et ton programme générateur d'attention, ça serait quoi? Et ça, on va discuter de ça dans un prochain coaching. Rebelle, peut-être. Ah, ben tu vois, l'Académie des rebelles. Exemple, je sais pas, je dis ça de même, mais les rebelles. Parce qu'il y a un côté rebelle. C'est pas pour rien, ça a cliqué, le côté indomptable, tu sais. Puis moi, rebelle, je le vois pas dans un genre fuck tout. Puis moi, c'est plus dans une optique. Mais c'est d'assumer encore. Moi, en fait, c'est que je vois l'autoroute du coaching, là, puis là, tout ce qui se passe dedans. Puis moi, je suis comme non, moi, c'est. Ça me tente pas, je vais être à coacher. Je vais prendre le side road, puis c'est ça qui m'intéresse. Puis moi, c'est comme si vous voulez me suivre, ça va me faire plaisir, puis je vais être content. Mais c'est pas vrai, je vais me convertir, puis je vais me faire dans un modèle pré-mâché qui m'intéresse pas. C'est-tu des rebelles, tes clients? Ceux avec qui j'ai le plus de fun, oui. Fait que... Avec la réponse, c'est que la majorité, d'après moi, ça ne l'est pas encore, mais ça va le devenir. Non, effectivement, sauf que je pense que toute c'est ça qui connecte le plus. Ouais, puis toute personne qui travaille avec moi, je pense qu'ils ont quand même un petit côté rebelle qu'ils savent. Ou peut-être qu'il n'est pas assumé encore. C'est ça, exactement, qu'ils n'assument souvent pas. Ah ouais. Mais c'est bon, ça. Mais ouais. J'adore ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette année, William? Ben là, en fait, prochaine cohorte de, justement, générateur d'attention se lance dans 2 semaines. Fait que là, je sais pas quand est-ce le podcast va sortir, mais... Après, malheureusement. Mais ça va être... Dommage, mais fait que mi-février, 2e cohorte de générateur d'attention qui va sortir. J'en ai 2 autres, probablement, qui vont être lancées cette année. Une en ce printemps, puis une cet automne. Qui est toujours avec générateur d'attention. Exactement. OK. Qui est un programme Moi, je veux ton podcast. C'est quand ton podcast? Ben en fait, ça, c'est quelque chose que je voulais potentiellement faire. Là, je te dirais que c'est le manque de. Mais c'est sûr, avec là, il faut que tu réorganises. C'est ça, exact. Mais ça, pour un temps, c'est normal, ça. Exactement. Fait que, je te dirais que 2026, c'est un peu une année d'adaptation. On jase, là. OK, on jase. Là. Mettons, on fait une prédiction, là. Ça serait quoi ton nom de podcast? Hey, ça, là, par exemple, là, c'est... On jase, là, pour le fun. Là. On laisse une trace ici, puis on verra. Très bonne question, mais honnêtement... Essaye-toi avec un nom. Là. Peut-être ça va être de près ou de loin, tu sais, avec le rebelle ou... Je sais pas. Un mot qui reflète, ce serait quoi comme un peu... C'est parce qu'il y a des noms de podcasts. Là. Mettons, on finit là-dessus, c'est intéressant, parce que c'est pour moi l'indomptable. C'est un style de podcast que c'est la personnalité, la vibe, ce qu'on va parler et tout. Mais des fois, il y a des noms, ça va être plus sur exemple. Si tu aurais un podcast qui s'appellerait Générateur d'attention, on saurait déjà c'est quoi. Il y a différents noms. Mais probablement que ça serait pas... une chose est sûre, dans une optique un autre programme. Ouais, puis ça serait pas uniquement dans le côté branding personnel. T'sais, moi, j'aime jaser, j'aime débattre, j'aime... dans ma tête à moi, c'est pas juste une question d'affaires, c'est une arborescence de plein d'autres choses. Fait que ça moi, peut pas être juste ce nom-là. Peut-être un autre... Moi, je trouve que ça tirait bien, étant donné que t'es vraiment au niveau du branding, tu sais, d'avoir vraiment quelque chose d'identitaire. Tu sais, ça, pour moi, il me semble... c'est sérieux. Je vais y réfléchir, mais c'est sûr que ça serait quelque chose qui pourrait être le fun. Oui, vraiment. Je pense que oui. Puis, tu sais, ça se fait gagner. Les studios, let's go, audio, plein de monde. Puis, c'est un bon point aussi, tu sais, puis ça, d'élargir son contenu. Tu sais, puis ça, même, c'est quelque chose qu'il faut que je me challenge. On me l'avait déjà suggéré, d'élargir de plus en plus. T'sais, de parler autre que la business. En effet, comme tu dis, tu aimes débattre, puis tu débats très bien, tu as des idées, puis tu as envie de les partager. Je veux dire, le podcast, tu n'as rien de mieux avec ça. Oui, je pense que ça va être une plateforme qui peut être intéressante. Et puis la gang, si vous avez là, des idées pour un podcast, un autre podcast pour William, n'hésitez pas. William Barrette-Meilleur de Nova Branding. N'hésitez pas à faire parvenir. Hein? Fait que j'ai bien hâte aussi de voir tes beaux lancements que tu as pris dans le Club des maîtres. C'était principalement la raison. On a travaillé ensemble, on se connaît. Je veux dire, mais ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis si tu me permets une dernière fin là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense que tu as vraiment atteint un succès quand même très jeune, un très beau succès par rapport à ton modèle d'affaires, le branding. Tu es un bel exemple de hey, moi, j'aime ça, là, puis je vais aller là-dedans. C'était pas la route la plus safe. Là. Ça aurait été facile, toi. Moi, je fais de la vente, je fais des vidéos, du marketing, puis ça aurait été parfait. Mais ça prouve que quand tu fais vraiment ce que t'aimes puis t'es passionné, mais t'es arrivé comme au maximum de ta croissance de « Hey, là, ça va super bien, mais si je prends quelques semaines off, il n'y a plus rien qui avance. » Fait qu'il faut que j'instaure justement un système, un nouveau, parce que j'en parle souvent, à un moment donné, on frappe souvent entre 100 000 et 200 000. Là, on arrive comme « Fuck, là, qu'est-ce que je peux faire de différent pour être capable de générer un peu plus de... » Fait que je pense que tu vas avoir des très beaux lancements cette année à venir.
J'ose espérer, mais Ouais. on va faire en sorte que oui. C'est génial. Fait que c'est où qu'on peut te retrouver, mon cher William? Le plus simple, c'est soit sur ma page Facebook personnelle qui est William Barrette-Meilleur OK. ou bien sur Instagram sur Will_Barrette. C'est les deux plateformes où est-ce que je suis le plus Un peu actif plus. puis qu'on peut m'écrire là, puis que je suis le plus sur le gun pour répondre. Merveilleux. Merci. C'était un plaisir merci, de t'avoir Mélanie. reçu, mon cher William. Fait que, à une merci prochaine tout le fois. monde. À la prochaine fois. Et merci d'avoir été là, la gang. Et je vous invite à aller découvrir William Barrette-Meilleur. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode.